Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aya Obe ici répond à Emma Louest pour une première fois. Elle dit à Emma Louest qu'il y a plusieurs personnes font les panels. Elle ne se sent pas inutile, elle ne sent pas que sa cause est inutile parce qu'elle défend les causes nobles maintenant et que ça tombe bien. Emma Louest aussi doit faire des lives aussi pour dénoncer les gens qui prennent les maisons des gens et qui ne payent pas, dénoncer les gens qui prennent les maisons des gens et qui cassent. Là, comme ça aussi, elle aussi, Aya Obe l'aider à aider les gens qui n'ont pas de relation. Des gens qui construisent les maisons et qui ne savent pas où aller. On écoute Aya Obe. Elle dit c'est honteux. C'est-à-dire que vous-même qui vous levez, oui, c'est ma star, vous faites honte, elle a honte. Elle dit, allez travailler. Bon, allons travailler. Parce que quand elle passe sur TikTok et qu'elle voit vos panels à la con, elle voit nos panels à la con, elle a juste honte. Que c'est pas un métier. Qu'on vit de ça, là, c'est pas un métier. Et que c'est un métier qui fait honte. Donc, il n'y a pas que Aya Obe, elle nous a tous généralisé. J'espère que vous allez prendre ça pour vous aussi. Hein. Parce que c'était moi qui le faisait panel, on allait dire, ah, c'est de toi elle parle. Mais vous-même qui êtes dedans, qui la défendez, qui vous êtes sur panel, ils s'entendent parler dans l'affaire. Parce que c'est ce qu'il y a Emma, vous ne parlez pas. Hein. Sinon, vous parlez dans toutes sortes d'affaires ici. Vous mettez votre bouche dans l'affaire des gens. Mais comme Emma, c'est votre personne, vous ne parlez pas dedans. Voilà. Quand ça arrive sur Emma, vous ne parlez pas. Mais sinon, dans toutes sortes d'affaires ici, vous mettez votre bouche. Elle dit ça fait honte. Donc, elle a parlé de tout le monde en général. Elle dit aussi que la Noël, certains ne sont pas avec leur famille. C'est pas parce qu'on lance un live qu'on n'est pas avec nos enfants. Donc, Emma, toi qui est très occupée là, tu es occupée, hein? Tu étais avec tes enfants. Mais comment tu as fait pour savoir que nous autres, là, on n'a pas fêté Noël avec nos enfants? C'est ça que je ne comprends pas. Comment tu as fait? Parce que quelqu'un qui est très occupé, qui vient, qui relate tout ça, allez fêter la Noël avec vos enfants, allez fêter la Noël avec tant, parce que vous êtes même de la fête de la Noël, vous n'étiez pas avec vos enfants. Comment tu as fait pour savoir ça? Avec ton occupation là. Maman, tu étais occupée comme ça là, avec tes enfants, ta famille là. Tu as fait comment pour savoir que nous autres là, on n'a pas fêté, on était sur panel. Tu es venu regarder un peu. Hein, Emma? Tu es venu regarder un peu aussi. C'est fort. Moi-même, ton discours m'a fait un peu honte. Parce que comment tu as relaté tout là? Je dis, mais pour quelqu'un qui est occupé, une chef d'entreprise, elle a le temps de savoir tout ça. Et elle a le temps de voir que d'autres n'ont pas fêté les enfants, d'autres sont sur panel, la fête de Noël. Hey, donc tu étais sur ton téléphone aussi, tu nous suis. Tu nous suis, tu vois bien les choses. Ok, ça on va mettre ça de côté. Elle dit aussi que, comment on appelle ça, TikTok n'est pas fait pour venir faire des lives et que c'est... Ok, c'est bien, c'est un bon conseil. Hein. Bon, moi aussi j'ai un conseil à donner. Les maisons là, quand les gens vont construire les maisons là, c'est pas fait, on ne construit pas maison pour être cassé, pour que quelqu'un vienne habiter pour casser, pour enlever les portes. On ne construit pas maison pour que des gens dorment dedans sans payer le loyer par mois. C'est-à-dire que quelqu'un s'est levé, il a construit sa maison, hein, et puis un locataire vient dormir dedans, il ne paye pas, il finit, il casse tout, il s'en va. Ça aussi, c'est pas bon, ça fait honte. Donc, franchement, vous qui louez les maisons des gens là, évitez de casser les maisons, évitez d'enlever les portes, payer les loyers. C'est important aussi dans la vie. Voilà, c'est important aussi. Parce qu'une maison, c'est là où ton âme se repose. C'est là où ton esprit se repose. Donc, quand tu viens comme ça, puis tu as enlevé tout là. Quand tu t'en vas, il faut remettre aussi. C'est un exemple à suivre. Il ne s'agit pas seulement de venir parler des TikTokers, il ne s'agit pas de venir parler des panélistes, il ne s'agit pas de venir parler de la chirurgie. Quand on est influenceur aussi, il faut sensibiliser les gens sur ce côté-là aussi, côté maison là. Parce que c'est important.
Voilà. Quelqu'un, peu importe, même quand tu es panéliste, là, tu fais panel dans la maison. Même quand tu es influenceur, là, tu dors dans une maison. Donc, ce côté-là aussi, il faut essayer de sensibiliser les gens là-bas. Emma. Voilà, il n'a pas dit que toi aussi, il dit qu'il faut sensibiliser. Ton prochain live, là, il faut dire aux gens aussi, ah, les maisons que vous louez, là, avant de partir, ne cassez pas les maisons des gens pour mettre des personnes en difficulté en tant que des influenceurs ou même des gens, personnages publics. C'est pitoyable. Voilà. Faut qu'on conseille aussi les gens sur ce côté. Donc, si tu peux faire un live sur ce coup, pour conseiller les gens, pour mettre les maisons en bon état, payer les loyers impayés pour éviter de se retrouver à la justice et perdre les procès, faire des appels, perdre des procès là. Ça aussi, c'est pas bon. Si tu peux, moi, c'est comme tu es plus suivi là, si tu peux parler de ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, et moi je te dis, hein, qui vont louer les maisons, qui ne payent pas, qui cassent les portes, qui démolissent les maisons des gens, qui mettent des haches, des caterpillars pour décoller la maison là même. Et puis ils s'en vont. Ça, c'est un truc que je te dis, hein, ils s'en vont et puis ils ne payent pas. Ils font les 6 mois, les 7 mois de maison, ils ne payent pas. Quand on les envoie en justice, ils vont faire les appels, ils perdent. Ils vont faire les appels, ils payent. Ils ont des dettes actuellement là. 25 millions de francs, c'est 27 millions même comme ils doivent payer. Il y a un autre côté encore, ils ont perdu pour ça. Il faut leur donner conseil. Je suis d'accord sur ce que tu as dit sur les panélistes. Ça, c'est pas bon. Faire des panels en longueur de journée, hein, et parler des gens, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas quelque chose qui n'est pas bon. Voilà, donc tu as bien fait de leur parler. Ces panélistes-là, surtout Aya Robert, son morceau de nez, vilaine, on dirait, malédiction, là. Elle aime bien ça. J'espère que ça va rentrer dans ses oreilles.